Alors, maître, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous avons appris que certains des détenus sont hospitalisés. Dites-nous concrètement qui sont hospitalisés et comment vont-ils? Oui. Monsieur Jean Eclou est hospitalisé. Il a subi une intervention chirurgicale. Mais les autres, je crois que leur condition de santé dépend de la nouvelle du décès de leur co-détenu Etienne Yakanou, puisque Etienne Yakanou est décédé dans la soirée du vendredi, et donc déjà samedi ils ont eu une réaction terrible, ce qui fait que pour la plupart de ceux qui sont malades aujourd'hui, ils souffrent des problèmes de cœur, ils souffrent des problèmes d'intenses émotions et autres, et donc d'hypertension et tout le reste. Et dans ce cas-là, nous citerons Apollinaire Attilé, qui lui est blessé puisque ils ont désespéré par la mort de leur co-détenu. Ils ont voulu se suicider même, je dirais, parce que ils se sont cognés aux portes, ils ont tapé sur les grilles et autres en signe de révolte et de souffrance. Et donc lui, il est blessé puisqu'il a un nerf du poignet qui est sectionné et il souffre de problèmes de cœur également. Bon, il y a le député Uruako également qui est hospitalisé parce que lui aussi a appris la mort de Etienne Yakanou et donc lui aussi il est dans un état de santé assez précaire. Bon, il y a entre autres Josué Yalou qui également est hospitalisé. Il faut savoir que Josué partage la même cellule que Etienne Yakanou. Et donc, bon, vous imaginez le choc et tout ça, puisque c'est son compagnon de cellule, c'est son compagnon de misère. Et donc, il lui aussi a piqué une crise hier. Il y a Alphonse Pogo également, qui se trouve dans le même lieu de détention que Etienne Yakanou, qui également est hospitalisé. Donc, voilà ceux qui... Il y a le pasteur Nyonato également, qui depuis hier aussi ne va pas bien. Je dirais que sur les 9 ou 8 personnes détenues à la brigade qu'on appelle communément la réserve, bon, il n'y a que le trésorier général du CST, M. Boudé Tiakoura, et le sieur Christophe Agbenissi qui vont, on ne peut plus bien. Tous les autres sont dans des conditions de santé assez alarmantes, assez précaires. Alors aujourd'hui, en principe, devrait être fait le délibéré de la demande des avocats de M. Adjaye et Alphonse Bogo. Dites-nous, qu'est-ce que la Cour a dit? Vous savez, on avait à la suite du revirement de M. Mohamed Loum qui a concrètement indexé 3 des officiers qui ont procédé aux enquêtes comme l'ayant soumis à des traitements inhumains dégradants et l'ayant manipulé pour qu'il accuse les responsables du collectif Sauvons le Togo, et à la suite de la lettre, des lettres qu'il a envoyées pour demander pardon à M. Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, et suite aux déclarations, desquelles déclarations sont confirmées et ont été confirmées devant le juge d'instruction, en réalité, ce dossier devait prendre une autre tournure, puisque c'est sur la base des accusations de M. Mohamed Loum que plusieurs personnes ont été arrêtées. Et donc, ceux qui ont été indexés au départ par M. Mohamed Loum, leurs avocats ont introduit une demande de mise en liberté provisoire auprès du doyen des juges d'instruction, qui a rendu une ordonnance et a rejeté donc cette demande. Et donc c'est contre cette ordonnance de rejet de la mise en liberté provisoire que les avocats ont relevé appel, qui devait passer devant la chambre d'accusation. Malheureusement aujourd'hui, la chambre d'accusation a rejeté l'appel formé contre l'ordonnance de rejet et a confirmé l'ordonnance de maintien en détention des inculpés dont s'agit, ce qui ne correspond à rien du tout en matière procédurale, puisque celui qui les a accusés est revenu sur cette déposition
Et en principe, ces personnes-là devaient être mises en liberté provisoire, puisque l'accusation ne tenait que sur la dénonciation du sieur Mohamed Bou. Mais c'est ainsi que va le Togo. Mais nous disons que la lutte continue et nous ne baisserons pas les bras tant qu'il ne serait pas fait droit aux revendications légitimes du peuple togolais, c'est-à-dire libérer les pauvres innocents qui n'ont rien à voir dans les incendies des marchés de Kara et de Bé, et arrêter les vrais responsables que d'ailleurs le pouvoir connaît très bien. Alors vous appelez la population dans les jours à venir pour une grande marche. Pourquoi une pareille chose? Oui, nous appelons parce que, vous savez, il y a longtemps déjà que les femmes sont en ébullition et disent qu'ils en ont assez des conditions de détention et du fait même de la détention des gens que ces femmes-là qui ont souffert des incendies savent innocentes. Parce qu'elles savent très bien que ce n'est pas ces jeunes-là qui ont mis les feux à leur marché, qui les ont mis dans les terribles difficultés dans lesquelles elles se retrouvent aujourd'hui. Et donc, nous en étions là lorsque la mort de Étienne Yakanou survient. Si Étienne Yakanou est décédé en détention parce qu'il a fait quelque chose, ça se comprendrait. C'est que tout le monde reste persuadé que Étienne Yakanou est innocent et il est décédé pour rien. Et donc, le peuple togolais, les militants, ne veulent plus rester les bras croisés et attendre que tous les détenus décèdent comme ça, un à un, sans que rien ne soit fait. Donc, toutes ces manifestations-là, c'est d'ailleurs pour dénoncer les conditions dans lesquelles Étienne Yakanou est décédé, et donc nous rendons l'État responsable puisqu'il était détenu, et ensuite pour exiger la libération immédiate, surtout au vu du rapport des experts diligentés qui ont conclu à ce que le combustible utilisé pour les incendies, c'est du kérosène, alors que tout le monde sait très bien que le kérosène n'est pas mis à la disposition des membres du CST, mais bien à la disposition de l'armée qui a fait bonne garde, et qu'il est quasiment impossible à qui que ce soit d'avoir accès au kérosène, à part des gens qui ont la possibilité d'avoir accès à ce kérosène-là. Donc il est inadmissible que nous nous laissons piétiner comme ça dans notre pays et que l'impunité sévit, puisque aujourd'hui les vrais coupables courent les rues pendant que des innocents croupissent en prison et meurent d'une détention arbitraire et irrégulière. Merci, maître.